2026 vient de commencer et je pense que c'est le meilleur moment pour se fixer des objectifs. Bon, j'avoue, je sors la vidéo fin janvier, mais on peut dire qu'on est toujours dans le contexte du début de l'année. D'habitude, c'est pas trop mon genre de me fixer des résolutions et tout ça. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes objectifs pour l'année 2026 qui vont très certainement me pousser à sortir de ma zone de confort. Comme ça, on verra à la fin de l'année ce que ça aura donné. C'est vraiment une vidéo très chill, face caméra. C'est pas vraiment dans mon habitude parce que je l'avais déjà dit, mais je suis plus à l'aise quand je fais des vlogs que parler toute seule face à la caméra. Mais ça me permet d'essayer aussi différents styles de vidéos. J'ai donc pris des petites notes dans mon carnet. Il est tout abîmé. Pour pas oublier ce que j'ai à dire en fait, je suis encore au stade où je suis obligée d'écrire un petit peu mes vidéos, ce que je veux pas oublier de dire, les points vraiment que je veux aborder à chaque fois, parce que sinon j'oublie. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes fixé des objectifs pour cette nouvelle année. En attendant, voici les miens. Donc en premier, j'ai mis être plus active sur les réseaux, parce que c'est vrai que la régularité c'est très important et c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire. Et c'est vrai que j'admire beaucoup les personnes qui arrivent à être réguliers en fait, parce que j'ai beaucoup de mal pour l'instant. Surtout quand on travaille à côté. C'est super compliqué d'avoir du temps pour soi, trouver des idées de vidéos, faire la vidéo, faire le montage, faire la miniature et tout. Moi, je trouve ça super compliqué. Donc pour cette année, j'aimerais vraiment essayer de me trouver mon petit rythme. J'en ai déjà parlé aussi. Je poste beaucoup de shorts liés à Stray Kids. J'avais déjà dit dans une vidéo, j'aimerais que mon compte ne soit pas basé que sur ça. Je sais que la grande majorité de mes abonnés sont des fans de Stray Kids et je le suis aussi, mais oui, j'aimerais qu'à l'avenir, si par exemple je viens à ne plus aimer Stray Kids, je ne sais pas pour quelle raison, ce qui m'étonnerait, peut-être qu'un jour je m'en lasserai dans plusieurs années, et j'ai pas envie que si je poste plus de contenu sur Stray Kids du jour au lendemain, plus personne ne va regarder mes vidéos du coup. Je préférerais vraiment que les personnes s'abonnent à moi pour qui je suis, pour ma personne, et que même si je change de contenu, les personnes seront toujours là. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je parlerai plus jamais de Stray Kids. Pas du tout. Donc j'essaierai vraiment de faire du contenu qui me plaît. Évidemment, ce qui me plaît le plus, c'est de faire des vlogs. Sauf que c'est pas tous les jours que je sors faire des concerts, sors dans d'autres villes, sors faire des activités. La plupart du temps, je travaille et je suis chez moi, donc les vlogs sont pas très intéressants. C'est pour ça qu'il faut que je trouve d'autres types de contenu à faire et des vidéos qui me plaisent aussi. Voilà, donc le plus important, c'est que je trouve vraiment de la régularité. D'autant plus que là, je vois que ma communauté commence à beaucoup augmenter ces temps-ci. On est presque 1K. C'est pour ça que j'ai créé un petit compte Instagram exprès pour YouTube. J'essaierai aussi d'être active là-dessus. Ça m'aidera aussi à ne plus avoir peur du regard des autres, parce que si on fait attention au regard des autres, en fait, on n'agit pas. Là, je me suis mise à faire des vidéos et tout. Évidemment, ça me gêne un peu de savoir qu'il y a des gens que je connais qui regardent et tout. Mais si je le fais pas, je le ferai jamais. Et il faut se lancer au bout d'un moment, on s'en fout. Donc même si vous aussi, vous voulez vous lancer sur les réseaux, faites-le. On s'en fout des autres, on s'en fout. En plus de ça, ouvrir un compte Instagram me permettra à moi de me prendre plus en photo, d'essayer de poster du contenu sur moi, tout ça, parce que de base, je suis pas du tout quelqu'un qui se prend en photo. Les photos que je prends à chaque fois, ça me convient pas, et puis même, c'est rare. Donc j'essaierai, voilà, d'être active aussi sur ce compte-là. Vous pouvez venir me suivre, évidemment. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Maintenant, on va passer au deuxième point. Quelque chose de d'assez personnel. Ce serait en fait de me sentir plus adulte. Parce que cette année, je vais avoir 19 ans. Je sais pas si je l'ai fait ou pas. Mais en gros, j'ai beau être majeure. Et là, je vais bientôt avoir 19 ans. Je trouve que c'est quand même grand. Je me sens toujours comme une enfant en fait. C'est-à-dire que je me sens pas adulte. Pour moi, je suis toujours une petite adolescente. Aussi avec mon physique, je me trouve toujours pas assez mature en fait. Et ça me saoule. Parce que j'aimerais faire femme en fait. Bon, après, je sais pas trop quoi faire de mon côté pour me sentir plus indépendante, plus adulte. Et être prête en fait pour la vie d'adulte, parce que là pour l'instant je me sens pas du tout prête. Parce que je me sens vraiment comme une enfant, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Que ce soit dans ma tête ou physiquement même. J'ai l'impression que depuis que j'ai 12 ans, j'ai pas évolué. Ce qui joue beaucoup aussi, c'est que je suis très petite. Donc je suis vraiment la taille d'une enfant. Bref. C'est la vie. Forcément, au bout d'un moment, il faudra que je devienne une vraie adulte avec des vraies responsabilités. Mais en même temps, j'ai pas envie de grandir. Et en même temps, je pense que c'est la peur de grandir qui peut jouer sur ça. J'ai peur en fait. J'ai peur d'habiter toute seule. En fait, quand j'étais en primaire, pour moi, quand j'allais être adolescente et même vers 19-20 ans, ça y est, j'allais avoir mon appart, j'allais être riche. J'allais avoir la vie de rêve en fait, ça y est, ma vie elle allait décoller et tout, alors que pas du tout. Il n'y a pas grand chose qui a changé en fait. On va passer au troisième point. Le troisième point relie un petit peu le deuxième par rapport à l'indépendance. Ce serait à m'engager à faire plus de voyages, de oser découvrir la vie, même si ça reste en France.
parce que j'ai trop l'habitude de rester dans mon petit cocon, dans ma petite ville, avec ma famille, alors que je suis la première à dire que je veux trop voyager et tout, et je le fais pas. Je suis jeune, je pense que c'est le meilleur moment pour faire ça. Je veux vraiment créer des souvenirs et non des regrets. Je veux que plus tard, quand je serai vieille, j'ai des choses à raconter sur ma vie en fait. Pas que je reste dans mon lit à regarder Netflix, puis être cultivée, parce que c'est vrai que ça... Mais en fait, je suis une personne, je m'en rends de plus en plus compte, je ne suis pas cultivée, je suis nulle. Non, c'est pas bien de dire que je suis nulle, mais il y a tellement de domaines que je ne connais pas, auxquels je ne m'intéresse pas du tout. Après, en fait, je suis une personne, si ça m'intéresse pas, je vais pas aller me renseigner dessus en fait. Il y a plein de domaines, juste là, que ce soit la politique, je n'y connais rien du tout. Et ça ne m'intéresse pas. En vrai, c'est quelque chose d'important. Mais ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas me renseigner dessus. J'y fais pas attention en fait. C'est comme à l'école, c'est pour ça que les cours, c'est pas fait pour moi, parce que à partir du moment où le cours ne m'intéresse pas, donc tous les jours, je n'écoute pas en fait. J'arrive pas à me concentrer. Et donc je retiens rien et je sais rien au final. Voilà, c'est trop compliqué la vie. Et il y a tellement de domaines comme ça, genre, il y a des domaines, mais j'y connais rien du tout. Bah, la politique, même les voitures, je connais même pas les marques de voitures. Même tout ce qui est capitale, tous les pays du monde et tout ça, je connais très peu. Au début, ça me faisait rien, mais plus je me rends compte que je suis pas cultivée et ça me dérange. Plus j'avance, plus je me rends compte que c'est la honte, quoi. J'ai pas de sujet de conversation, je connais rien en fait sur ce qui se passe, même les guerres mondiales, tout ça, je ne connais pas. Je n'ai jamais écouté un cours d'histoire de ma vie, ça ne m'intéresse pas. Bref, je suis en train de m'emporter. On va passer au 4e point. Ça, c'est quelque chose sur moi, c'est que j'aimerais apprendre à savoir dire non. Parce que c'est vrai que je suis une personne, j'ai pas envie de dire que je me laisse faire, mais j'ai du mal à dire non en fait. J'aime pas blesser les gens, j'aime pas décevoir. J'ai vraiment du mal à dire non quand on me dit quelque chose, même si je veux pas. Bon, après, si c'est pour des cas extrêmes, évidemment, je vais dire non. Mais pour des petites choses, oui, tout le temps, je dis oui, oui, oui. Mais au bout d'un moment, il faut que j'arrête, que je pense à moi. J'ai trop tendance à penser aux autres. Le regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Alors que non, le plus important, c'est moi. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur ça. Donc, on peut passer au 5 et dernier point. Bon, ça, c'est un petit peu à part, parce que ça fait tellement longtemps que je repousse le moment. C'est d'avoir mon permis. Parce que là, faire le trajet en tram, c'est galère. Les trams, ils sont en panne tous les jours. Enfin, si vous savez pas, j'habite à Bordeaux. Si on se déplace en tram, déjà, j'ai même pas mon code. Le truc, c'est que j'avais bien révisé. J'étais presque prête à le passer. Enfin, j'étais vraiment prête, quoi. Et en fait, il me manque tellement de choses pour m'inscrire. Je trouve même plus mon nécessaire. Je pensais que ça allait servir à rien dans la vie. Au final, j'aurais dû le garder. C'est ça en fait qui m'a ralenti, c'est toutes les démarches qu'il faut faire pour recevoir les codes et tout, et ça me saoule. Vous savez, c'est quoi mon objectif quand j'aurai une voiture? C'est faire des mukbangs, je sais pas comment on dit, dans la voiture. Parce que en fait, je suis une grosse consommatrice de mukbang et c'est mon rêve d'en faire. Vous savez qu'à un moment donné, je voulais vraiment me créer une chaîne exprès pour faire des mukbangs. Alors que bon, je sais pas si je serais prête à ça, mais en tout cas, si un jour j'arrive avec une vidéo mukbang, vous étonnez pas. J'adore ça. C'est juste que ça me dégoûte un peu en fait de me regarder manger. Imaginez, tu vas faire un montage de ma vidéo de moi en train de manger, ça me dégoûte un peu. Mais en vrai, c'est un type de vidéo que j'aimerais trop faire. Genre vraiment. Surtout tester des choses dans les autres pays et tout. Ça, je kiffe. Donc voilà, vous étonnez pas si un jour je sors des vidéos de dégustation et tout. Moi, j'adore ça. En tout cas, c'est les 5 principales résolutions que je veux pour moi, pour cette année. J'en ai pas mis plus parce que sinon ça va être trop chargé et je vais jamais réussir à me tenir à tout ça. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire les vôtres. Peut-être que ça m'inspirera aussi et j'espère que je vous aurai un petit peu inspiré. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et si vous êtes là encore, bah merci beaucoup. Et promis, j'essaierai d'être un petit peu plus active. Déjà, je suis assez active sur YouTube, sur les shorts, en vidéo longue. Je vous promets, je vais essayer de faire des efforts. Parce qu'en fait, c'est vraiment le montage qui me prend trop de temps en fait. Pourtant, c'est des vidéos simples que je fais. Hein. J'imagine même pas les grosses vidéos de Squeezie là qui durent 2 heures à force. J'espère à l'avenir faire du contenu qui vous plaira et qui me plaira aussi. Je suis très contente de commencer l'année 2026 avec enfin ma petite chaîne YouTube. En plus, il fallait que je vous dise. Parce que là, depuis, je me mets avec mon téléphone. Normalement, je vais avoir une caméra très prochainement parce que ça peut rendre vraiment trop stylé, surtout pour les vlogs. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.